toutes et à tous. Bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline Goury, en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Aujourd'hui, dans ce 4e épisode, je reçois Monsieur François Daubert, maire de Laval, au moment de la création de la Technopole. Dans cet épisode, nous verrons comment la Technopole est au cœur de la démarche de développement économique liée à l'innovation, l'enseignement supérieur et la recherche. Quels étaient les objectifs de la création d'une Technopole ? Nous reviendrons également sur comment la réalité virtuelle est devenue un axe de développement économique des territoires et quels sont les liens entre la Technopole et la réalité virtuelle. Mais je ne vous en dévoile pas plus et je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour Monsieur François Daubert. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation pour participer à ce podcast à l'occasion des 25 ans de Laval Mayenne Technopole. Alors c'est important que nous puissions échanger, car comme je le savais déjà et que messieurs Jean Héaumé et Guy Lebras, respectivement donc président et directeur en 1996, au moment de la création, ont évoqué donc dans les épisodes précédents que vous étiez à l'initiative de cette dynamique pour Laval, son agglomération et la Mayenne, sur le fait de se tourner vers l'enseignement supérieur et la recherche. Alors pour situer le contexte, nous allons commencer d'abord par une question générale, mais pouvez-vous vous présenter et quel a été votre rôle politique en Mayenne? Je trouve qu'en 1996, quand a été créée la Technopole, j'étais au gouvernement, j'avais été ministre du budget, en fait, secrétaire d'État au budget avec Alain Madelin, et glissé vers le secrétariat d'État à la recherche. Donc j'étais ministre de la Recherche à cette époque-là, et donc très axé sur tout ce qui était nouvelles technologies, volonté de faire de l'innovation, et en particulier de l'appliquer à une ville, en fait, une agglomération qui est Laval, dont j'étais le maire depuis 1 an, puis les élections du printemps 1995. Avant, j'étais député, après je suis redevenu. C'était un contexte qui était assez favorable pour promouvoir des initiatives en faveur de la Mayenne, et plus spécialement de Laval. C'est de là qu'on pouvait axer le développement dans l'innovation, dans les nouvelles technologies. À l'époque, on parlait beaucoup de nouvelles technologies et il fallait bien trouver un point d'appui, et ça ne pouvait être que le chef-lieu du département. Aux autres endroits, c'est pas qu'il n'y avait pas d'entreprise, mais c'était plus facile de profiter d'un climat qui était favorable à cela, parce qu'il y avait des entreprises déjà qui étaient très axées sur l'innovation en général. Ça s'est passé comme ça, de façon assez naturelle, et dans l'année 95, avec notre équipe, avec Jean Héaumé, avec quelques autres, en particulier Guy Lebras, qui avait été mon premier directeur de cabinet à la mairie et qui avait envie de faire autre chose que la direction de cabinet, qui lui-même connaissait bien le réseau des technopoles, parce qu'on en avait déjà beaucoup en France, et le sentiment qu'on avait, c'est qu'il y avait du retard qui avait été pris. Il me paraissait assez anormal qu'on n'ait pas à Laval une technopole, ce qui était un dispositif assez informel, très souple en même temps, qui permettait de se brancher sur la création d'entreprises, de start-up, comme on disait déjà à ce moment-là. Le sujet des start-up, de l'innovation, il y avait vraiment des gens qui étaient en pêche sur le sujet, mais il y en avait d'autres qui étaient complètement à la ramasse sur le sujet aussi. Il fallait quand même inoculer le thème de l'innovation dans le climat général, et évidemment faire une application concrète sur le terrain. C'est d'abord une affaire de terrain et d'initiative de gens qui ont envie qu'il y ait des entreprises qui se créent dans un secteur qui était très prometteur déjà, même pas très, très prometteur. Il y en avait d'autres qui en avaient déjà profité, qui était celui de tout ce qui tournait autour de l'informatique, des nouvelles technologies, parce que c'est à replacer dans un ensemble, vous l'avez dit au début. Il y avait la question de l'enseignement supérieur à Laval, et il y avait déjà une grande école qui avait été installée, enfin qui était en cours d'installation, et l'idée d'ensemble, Technopole faisait partie d'un plan d'ensemble, c'était à la fois de développer l'enseignement supérieur, technologique plutôt, en faisant venir des grandes écoles, et c'est comme ça que l'ESTACA est venu un petit peu plus tard,
et d'avoir un tissu d'accueil un petit peu sur le style des et ça se faisait beaucoup, dans la Mayenne, des ateliers relais, des usines relais et au fond d'avoir quelque chose qui ressemble à des laboratoires relais où, petites entreprises puissent profiter de matériel, d'infrastructures qui pouvaient leur permettre de décoller, de développer. Donc ça faisait vraiment partie d'un plan d'ensemble et que nous avons fait passer au travers de communautés d'agglomération. Est-ce que vous diriez que Laval était à l'avant-garde de créer une technopole? Là, on n'était pas vraiment dans l'avant-garde, hein. Il y avait à rattraper, quelque chose. Là, on était plus à la beaucoup plus à l'avant-garde et franchement sincèrement à l'avant-garde, c'est, sur la réalité virtuelle parce que ça, c'est arrivé en même temps. Donc on avait un secteur que l'on souhaitait développer, c'était la réalité virtuelle avec plusieurs dispositifs à l'intérieur et parmi ces dispositifs, en dehors de la fête annuelle sur Laval Virtual, il y avait et d'avoir un lieu qui puisse aussi accueillir des entreprises ou des startups qui travaillent sur la réalité virtuelle. Alors là, ça s'est, je pense, pas tout à fait passé comme ça, mais dans le plan d'ensemble, tout ça s'emboîtait. Ça nous a permis de lancer à peu près en même temps tout ça dans les années 96-97. Ça a été assez fructueux parce qu'il a fallu passer au concret de la Technopole. Qu'est-ce que c'est en fait? Ça a commencé par être une association, mais le premier objectif, c'était d'avoir un lieu pour accueillir des hommes et des femmes qui avaient envie de créer une entreprise. On a mis au point, enfin, les plans de la Technopole actuelle, plus un autre bâtiment qui était conçu pour être un laboratoire d'essai et ça n'a pas marché. Et qui ensuite a été transformé, qui est à côté de la Technopole maintenant et qui est transformé en bureau. L'immeuble s'est construit très vite et ça s'est rempli, facilement. Évidemment, le but c'était de favoriser l'accueil d'entreprises. Alors c'était d'une certaine manière soutenir la création d'entreprises évidemment, mais c'était surtout favoriser l'accueil avec des loyers qui défiaient toute concurrence. Il n'y avait pas énormément de choses, c'était une pièce, quelquefois 2, pour développer leur entreprise. Et je crois que ça leur a rendu, pas mal de services. En plus, il y avait un suivi qui était assuré. Puis il y a eu un directeur de la Technopole qui était donc Guy Lebras. Et la Technopole, s'est constituée, je dirais, sur le plan juridique et opérationnel, avec d'abord un conseil d'administration avec un président qui en voulait, qui était Jean Homé, c'est quelqu'un d'extraordinairement dynamique et qui a toujours été, qui était chef d'entreprise remarquable, qui avait une entreprise qui s'appelait la STMP, qui était innovant et surtout lui-même prêt à entrer dans tous les matchs qui se présentaient, où il y avait des défis économiques, des défis technologiques, des défis pour Laval et pour la Mayenne. Donc ça a été formidable avec lui. Il a vraiment impulsé l'affaire. Il a trouvé que c'était une idée tout à fait séduisante. Il a mis un sérieux et une ferveur extraordinaire en allant lui-même chercher des candidats à l'entrée. Et avec Guy Lebras, ils ont formé un tandem efficace et surtout qui rayonnait. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire connaître la Technopole parce que bon, on peut parachuter comme ça, structure, et puis voilà, elle est là, on a des murs, et puis ça reste un peu mort. Là, il y a eu tout de suite un engouement, en tout cas une notoriété, parce que en même temps, ils ont associé à la Technopole plein de choses à côté qui permettaient de donner en plus une image de Laval plus dynamique, beaucoup plus innovante, et en fait, beaucoup plus en rapport à ce qu'était vraiment le tissu économique lavallois, qui était lui-même un tissu de grande qualité, mais souvent pas assez valorisé. Et moi, je suivais un peu les entrées et les sorties, parce que ça m'intéressait aussi. C'est pas que ça rapportait beaucoup de taxes professionnelles, mais c'était une manière de densifier l'économie de Laval et d'avoir quelque chose qui allait de pair, parce qu'il y avait l'IUT en même temps, il y a eu l'épisode de l'Estaca, de l'arrivée de l'Estaca, il y avait l'autre ingénieur, bien sûr. Tout ça commençait à former un bel ensemble. C'est l'époque où on a eu également un département supplémentaire à l'IUT. Tout ça commençait à former un bel ensemble et l'idée, c'était que beaucoup de choses convergent et que, par exemple, des étudiants sortant de l'IUT ou des écoles technologiques puissent s'installer à la Technopole, fructifier, etc., comme ça se passe aujourd'hui dans beaucoup d'endroits, mais à beaucoup plus grande échelle. Donc, on est un peu des pionniers pour ça, parce que je crois qu'on a donné à notre Technopole un contenu qui était peut-être un peu différent de celui des autres endroits. Ça a été souvent une étiquette ou quelque chose de très, tout à fait dans le prolongement de secteurs existants sur place. Alors que là, on était vraiment transversal au travers de l'informatique, qui peut intéresser tout le monde, et avec une déclinaison technologique, mais aussi simplement au travers de services informatiques qui étaient du soft et pas forcément du hard. D'ailleurs, Guy Lebras avait dit que vous aviez contribué à faire ce que des entreprises s'implantent. Vous avez rencontré des entreprises, hein, c'est ça, qui se sont implantées ensuite dans la pépinière? Alors, il y en a qui se sont implantés. C'est vrai que
Dès que je voyais quelqu'un, je disais: «Mais là, il y a une technopole, formidable». Ah, j'avais gardé le contact avec les gens qui étaient dans la recherche, dans la technologie, dans la recherche appliquée. Et je croyais beaucoup à des initiatives, venant du monde de la recherche et de chercheurs qui, au fond, se mettent à leur compte, utilisent les brevets qu'ils ont déposés et montent une entreprise, autour de ça. C'est un peu le but aussi d'accueillir ce genre de profil sur les technopoles. Mais une fois que c'était lancé, ça a plutôt bien fonctionné. C'était assez bien vu à Laval, dans les milieux politiques, économiques. Il y avait quelques-uns qui regardaient ça avec des yeux ronds, mais bon, ça paraissait un petit peu comme complémentaire, comme c'était d'abord identifié par un lieu, comme, pas une usine relais, mais vous voyez, quelque chose comme des bureaux relais. Et là, le terme technopole, finalement, donnait une signature d'innovation qui était, évidemment très importante. Donc ça a été une manière d'injecter de l'innovation, sur Laval et sur la Mayenne, mais dire que l'innovation, il y avait quand même d'autres qui s'en occupaient, heureusement, entreprises, des PME et cetera, qui étaient tout à fait avec nous, entreprises comme Huot, comme, la STMP, comme, Hénier aussi, tout le monde s'y est un petit peu mis pour créer ce climat. En fait, à l'époque, la communauté d'agglomération était spécialisée quasiment dans le développement économique. Donc ça fonctionnait, assez bien aussi sur ce plan-là. Il y avait des élus qui trouvaient ça, positif et en même temps se remplissait, la zone d'activité. C'est à cette époque-là aussi, en plus de la technopole, où ont été construits des locaux qui sont maintenant tous pleins et pas forcément par, des entreprises qui sont dans l'innovation, mais par des services, qui constituent la zone d'activité. Donc, ça a eu une dimension également d'aménagement du quartier, en fait, qui a été aussi densifié, tout en préservant l'environnement, parce qu'on est très attentif. Il y a des prairies entières qui sont restées, qui s'insèrent bien dans le cadre. Alors c'était évidemment subventionné, ça, il y avait des frais de fonctionnement, il y avait 3-4 personnes, mais qui travaillaient d'arrache-pied, qui ont tous été, tout à fait formidables et ça a été vraiment, précieux aussi, d'avoir un vrai répondant sur la technopole et Guy Lebras a joué un très grand rôle là-dedans parce que quelqu'un qui est très ouvert, qui n'arrêtait pas de regarder à l'extérieur ce qui se passait pour essayer de capter des idées nouvelles, des initiatives à prendre et ça, c'est le cadre des technopoles, c'est très large et il y a beaucoup d'échanges d'informations entre technopoles. Ça, c'est dû au réseau des technopoles. Alors, évidemment, sur la technologie à Laval, il y a eu quelques coups durs, en particulier la fermeture d'Alcatel, qui a été dramatique, mais on n'a jamais eu quand même beaucoup de liens avec une boîte comme Alcatel, qui était un peu offshore. C'est-à-dire qu'ils fonctionnaient dans leur monde, sur les applications téléphoniques, par exemple. Bon, Alcatel avait ses centres de recherche en région parisienne, qui d'ailleurs ont tous fermé jusqu'à maintenant depuis, ce qui est très mauvais pour l'industrie française. Et le fait qu'ils aient eu à Laval une usine qui à un moment avait 1200 personnes quand même, et qu'ils ont fermé avec une brutalité absolument incroyable. Et le fait qu'il y ait eu cette usine, et franchement, le directeur de l'usine, la Technopole, il n'en avait rien à faire. Donc c'est vraiment le tissu des PME, PMI, vraiment lavalloises, qui ont cru que ces dispositifs d'innovation, de technologie pour, densifier le tissu économique local. Alors, on avait des ambitions très fortes en matière de création d'emplois à travers de la technopole, mais enfin en même temps raisonnable. On savait bien que, commençant avec des startups, avec le taux d'échec qu'il y avait sur les startups, c'était des graines que l'on semait, mais ça serait pas non plus, là pour, remplacer l'emploi de telle usine qui serait amenée à fermer. J'ai jamais imaginé qu'il y aurait d'emplois créés par la Técole que de gens licenciés par Alcatel, par exemple. Tout à fait déraisonnable de le penser. Mais c'est un outil qui est, essentiel, en particulier pour les villes moyennes et avec le soutien des pouvoirs publics. Moi, je suis un libéral, mais il y a des moments où, l'intervention publique des collectivités est important pour lancer ce genre de projet et même le soutenir dès lors qu'il fonctionne et qu'il a besoin de soutien en matière de fonctionnement. C'était de l'argent, bien placé quand on votait, les crédits pour la technopole, conseil communautaire. Les technopoles, en plus, ont toujours eu le soutien et du département et des régions et des schémas de cofinancement qui étaient également intéressants. Bon, enfin, c'était la communauté d'agglomération qui était quand même, qui était leader. Et sinon et pour revenir à juste la réalité virtuelle, en fait, est-ce qu'il y a eu des rencontres ou qui ont été décisives pour faire ce choix, en fait, de la réalité virtuelle? Alors ça, la réalité virtuelle, ça, c'est une idée de Guy Lebras. C'est lui qui nous a mis sur la voie.
Et en fait, très systématiquement, on avait cherché 2 choses. La première, c'était d'être sur, l'innovation tous azimuts, avec une traduction sur l'enseignement supérieur, avec les écoles d'ingénieurs, avec une traduction sur la technopole et puis nous souhaitions devenir un pôle de compétences, avec une certaine notoriété sur vraiment des innovations du futur. On a discuté avec des universitaires. Moi, je suivais depuis très longtemps toutes les histoires un peu d'audiovisuel et puis à la recherche, je travaillais quand même beaucoup là-dessus. Tout ce qui tournait autour effectivement de la réalité virtuelle, devenue après la réalité augmentée, tout ce qui était simulation. Dans la recherche en particulier, il y a beaucoup de simulations. Et il y a beaucoup de recherches dessus, mais de recherches théoriques par des Américains, un petit peu des Français à l'école des mines. Il n'existait franchement pas grand-chose en France. Donc, on a monté cet ensemble autour de la réalité virtuelle avec la première idée, c'était de faire un peu de bruit quand même, de se faire savoir et de donner un contenu. Et il y a 3 étages réalité virtuelle. Le premier étage, c'était d'avoir une grande manifestation annuelle qui est devenue Laval Virtual, qui est destinée à faire venir le grand public, mais surtout des professionnels qui pouvaient être intéressés soit comme utilisateurs, soit comme producteurs de hard, de systèmes. Et puis le deuxième étage, c'était en même temps d'avoir de la recherche sur la réalité virtuelle. Et puis, troisièmement, d'avoir des entreprises qui, éventuellement, en utilisant la Technopole. On aurait voulu que ça soit encore plus imbriqué, parce que sur la réalité virtuelle, surtout ressorti le Laval Virtual, qui connaît, alors cette année, malheureusement, il n'y en a pas eu, mais qui connaît quand même une belle réussite, mais qui est lui concurrencé parce que d'autres villes, mais alors beaucoup plus importantes, mettent des moyens plus importants. Reste quand même quelque chose de très américain et on avait investi très lourdement dessus en achetant un super ordinateur. Et à ce moment-là, un des rares en France, il devait y en avoir 2 ou 3, qui permettaient de réaliser des séquences en réalité virtuelle. Mais ça, c'est le chapitre réalité virtuelle qui était lié, si vous voulez, en termes un peu politiques, d'action économique et technologique, à Technopole. Mais c'est pas tout à fait la même chose, à ceci près que c'était à peu près les mêmes qui s'en occupaient. Donc, on y retrouvait aussi Jean Homet, on y retrouvait aussi Prud'homme. C'était ce qui me passionnait le plus. Et il fallait tout le temps trouver de nouvelles idées, mais elles venaient de partout. Mmh. Et dernière question que j'ai pris l'habitude de poser, pour vous, c'est quoi l'innovation? L'innovation, c'est d'abord de la créativité, curiosité, et puis miser sur tous ceux qui ont des idées et qui ont surtout la capacité et la volonté de les réaliser, et de les mettre en œuvre et de jamais se décourager. Vraiment, il y a une attitude proactive en matière d'innovation et saisir toutes les occasions. C'est le premier ministre de la Recherche et le concours Lépine, qui est un truc qui se déroule à Paris, qui est bourré d'innovation, mais qui était à l'époque, il est d'ailleurs aujourd'hui, totalement maîtrisé par le monde de la science pure, la recherche, etc. Parce que c'est le monde aussi des géotrouve-tout. Les géotrouve-tout, ils font aussi partie du paysage de l'innovation, en plus des grands laboratoires, des grands systèmes de recherche. Ça veut dire que dans l'esprit de chacun, soit parce que c'est pour lui un hobby, soit parce que c'est ce qui lui plaît, il y a une part d'innovation. Et simplement, il faut savoir la capter, la mettre en œuvre et qu'il y ait quelque chose qui soutienne tout ça. Et quelques institutions souples, ouvertes, comme les technopoles, puis aussi quelques financements quand même, et qui permettent de mettre ça en œuvre et de donner une suite à des initiatives individuelles ou à des idées. Au début, leurs porteurs se disent: «J'y arriverai jamais». Bah si, des dispositifs qui permettent de leur donner quelques ailes, quelques moyens pour réussir. Merci, monsieur François Daubert, pour toutes ces explications sur cette impulsion donnée au territoire de Laval, son agglomération et la Mayenne, liée à l'innovation, l'enseignement supérieur et la recherche. En effet, il était important à l'époque qu'une ville moyenne comme Laval dispose de sa technopole, un outil de terrain pour favoriser l'innovation des PME et la création de start-up. Et oui, nous en parlions déjà dans les années 95. La technopole, c'était aussi une manière de valoriser et soutenir le tissu dynamique des entreprises existantes du territoire, déjà innovantes, mais pas assez mises en avant. Nous le constatons au quotidien, les PME en Mayenne sont prêtes à innover, et à LMT, nous avons des programmes dédiés pour les entreprises plus matures qui souhaitent innover. Nous en reparlerons avec mes collègues du Propulseur. De même, en ce qui concerne la réalité virtuelle, c'est un pôle de compétences créé en même temps au sein de la Technopole, et donc cela était géré par les équipes de Laval Mayenne Technopole. D'ailleurs, nous aurons l'occasion d'en reparler avec Guy Lebras, qui était directeur de Laval Mayenne Technopole, la semaine prochaine, et il nous parlera donc de ce plan d'ensemble comprenant Laval Virtual qui associe le grand public et les professionnels, la partie recherche et enseignement supérieur et aussi l'idée
que les entreprises de réalité virtuelle utilisent la Technopole pour se développer. Et comme vous l'avez entendu, la Technopole, c'est un dispositif pour aider les personnes qui ont une idée. Cet aspect-là est toujours d'actualité avec mes collègues de l'incubateur qui rencontrent toutes les personnes qui ont une idée innovante. Aussi, pour favoriser l'innovation dans les entreprises, nous organisons des événements et j'en profite pour vous dire que se tiendra en ligne les 2, 3 et 4 février le West Data Festival qui aide les entreprises à maîtriser les enjeux des data et à mieux appréhender l'intelligence artificielle. Cette année, en plus des conférences, 2 formations sur la business intelligence et le marketing seront organisées. Pour plus d'infos, je vous invite à aller sur le site web de l'événement www.westdatafestival.fr. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, vous pouvez inscrire votre email sur lmt25ans.substack.com. En fait, c'est un lien à retrouver sur le site laval-technopole.fr. Vous recevrez ainsi un email tous les lundis à 17h. Ces podcasts sont disponibles sur vos plateformes de podcasts préférées ou bien sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Enfin, si vous avez des questions à poser à nos invités, je m'en ferai un plaisir de les relayer. Pour le faire, c'est très simple, vous allez sur laval-technopole.fr où vous retrouverez la rubrique podcast 25 ans. Et puis, si vous avez envie d'échanger, de faire vos retours, allez-y. Allez, à très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.